Et shalom à tous les amis, pour tous ceux qui nous regardent via les pages Facebook, via YouTube, vous pouvez noter vos remarques, vous pouvez partager. On est très heureux de se retrouver ce soir. On est ici à Jérusalem, depuis la cité de David, pour vous faire goûter Jérusalem à Sukkot, il y a 2000 ans, lorsque le temple était édifié, et également aujourd'hui, Sukkot, Chol HaMoed. C'est parti les amis, on est très heureux d'être avec vous. Eh bien, cette production est réalisée grâce à l'organisation effective de 3 organismes. Vous nous connaissez déjà très bien, il s'agit du mouvement Mizrahi mondial, il s'agit de l'organisme rabbinique Shadarim et bien évidemment l'organisme Lilmod. Merci à tous pour pouvoir, qui nous permettent de réaliser cette émission ce soir. Johan, explique-nous un peu plus où sommes-nous ce soir et dans quel cadre nous réalisons ce programme. Chers amis, nous nous trouvons ici dans la cité du roi David, à quelques mètres du Kotel HaMaaravi. Ce mur que vous connaissez tous, ça fait peut-être plus de 6 mois que vous languissez de revoir Jérusalem, d'aller toucher les pierres du mur, du Kotel. Ce soir, nous sommes au pied du Kotel, dans la cité du roi David. La cité du roi David, c'est véritablement l'endroit où le roi David a vécu, où le roi David a régné sur sa cité, sur sa ville. Vayeshev Bametsuda, Vaikra la Ir David. La Jérusalem biblique ne se trouve pas dans la vieille ville que vous connaissez peut-être, mais elle se trouve ici, sous nos pieds, la cité du roi David. C'est là que tout a commencé. Eh bien oui, comme dit en effet, la cité de David, c'est bien la Jérusalem antique et authentique, mais on aimerait vraiment savoir un peu plus où nous trouvons au niveau géographique. Comme tu l'as dit, il s'agit ici des murailles de la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes sur un des sommets de la cité de David, mais donne-nous un peu plus de détails sur le cadre géographique. Alors chers amis, vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un mois, on était juste sur cette montagne qui s'appelle le Mont des Oliviers. C'est de là-bas qu'on a fait la fameuse Iloula du Rav Kook. Tout à fait. Vous vous en rappelez, Rav? Tout à fait. Et là, on est de l'autre côté, sur une montagne qui nous donne la vue sur le Mont des Oliviers. La montagne des Oliviers est le cimetière juif le plus ancien au monde qui est encore en activité. On a retrouvé, écoutez bien ça, Rav, on a retrouvé là-bas des miharot, des cavernes de tombeaux qui datent d'il y a 3000 ans. C'est-à-dire que si là, nous nous trouvons, c'est la cité du roi David, où est-ce qu'on va enterrer les gens? Sur la montagne qui donne juste en face, c'est-à-dire le Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers, Har HaZeitim. Ok. Qui est enterré là-bas? On a des gens qui ont 3000 ans, on a parlé du Rav Kook, on a également le Or HaChaim HaKadosh, Menachem Begin, Les grandes figures, illustres figures du judaïsme. Eliezer Ben Yehuda, le Har HaZeitim en face de nous. La deuxième colline qui se trouve juste derrière moi s'appelle Kfar Siloan, le village de Siloan. C'est un quartier de Jérusalem que vous pouvez apercevoir. La troisième colline qu'on a face à nous s'appelle Armon HaNativ. Il y avait là-bas le quartier général du mandat britannique. Pour continuer ce panorama, nous avons également le quartier d'Abou Tor et Har Tzion, où, selon la tradition juive, le roi David serait enterré sur le mont Tzion. Mais on ne peut pas finir avec la montagne la plus importante, c'est celle qui est face à nous, Har HaMoria. Il est écrit dans la paracha de Vayera, Abraham arrive, il arrive depuis Armon HaNativ, il arrive depuis là-bas, du sud, et il se dirige vers le nord. Il est écrit Vayar et Amakom Mirachok. Il voit l'endroit de loin, et Rashi nous explique Ra'a Anan Kashur Lahar. Il est là-bas et il voit un nuage qui est relié à la colline. En d'autres termes, entre nous, il ressent là-bas la providence divine, la présence de Dieu. Il comprend qu'il y a là-bas le centre névralgique de la spiritualité du monde. Il arrive avec son fils et il va faire ce qu'on appelle Akedat Yitzhak, non pas le sacrifice d'Isaac, mais la ligature d'Yitzhak. Il y a quelques jours, Rosh Hashanah, vous vous rappelez, on a sonné du chauffard? Bah oui, c'est pour ça. Parce que finalement, Yitzhak va rester en vie, mais ça va être un haïl, un bélier qui sera sacrifié. Et en souvenir de ça, on a donc justement
sonner du chauffard, se rappeler du bélier qu'Abraham a sacrifié sur le mont Moria, qui est aujourd'hui le Harabaït. Cette montagne, le mont Moria a plusieurs noms, mais juste derrière moi, vous pouvez contempler le Kotel Hadromi, le mur d'enceinte extérieur du mont du Temple qui se trouve au sud. Vous connaissez tous le Kotel ou le Kotel Amaravi, le mur occidental. Celui qui est derrière, c'est tout simplement celui qui est au sud, le Kotel Dromi. Cet endroit il est tout particulier, on en a parlé avec Abraham, Eretz Moria, Hara Moria. Plus tard, ça deviendra le nom de Harabaït, le mont du Temple, parce que là va ériger Shlomo Améler, le roi Salomon, le premier temple de Jérusalem. Toute l'histoire finalement du peuple juif tourne autour de cet endroit-là de Har HaMoria. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. L'endroit de cette création a lieu exactement là-bas, c'est-à-dire Even Ashtia, le point culminant de la montagne de Moria, du mont du Temple. Il y a une pierre spécifique qui s'appelle Even Ashtia. C'est la pierre fondatrice du monde. C'est l'endroit de connexion entre le monde terrestre et le monde céleste. Relier la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, c'est tout notre programme ce soir. Et pour finir, sachez une chose, Yerushalayim se dit toujours au pluriel. Vous connaissez Regel, Raglaim, un pied, deux pieds, c'est Raglaim, c'est au pluriel. Yerushalayim, c'est au pluriel, parce que Yerushalayim a de multiples dimensions. On va aujourd'hui, grâce au Rav Avraham Dreh et grâce à multiples intervenants, découvrir la Jérusalem d'en bas. Mais pour vous, qui vous trouvez loin, peut-être en France, peut-être en Suisse, peut-être en Belgique, ou peut-être juste à Tel Aviv ou à Ashdod, ou peut-être chez vous, parce qu'on ne peut pas venir visiter Jérusalem. On est en confinement en Israël. Pour vous, on va vous faire visiter la Jérusalem d'en bas, la cité du roi David, mais également nous connecter à la Jérusalem d'en haut. Voilà le programme de ce soir depuis la cité du roi David. Eh bien maintenant, on va approfondir les thèmes qui viennent d'être présentés. Eh bien, c'est l'occasion d'abord et avant tout de remercier le Rav Uri Cherki de façon chaleureuse pour tout l'accompagnement de nos différentes initiatives. Il est toujours présent et nous le remercions sincèrement. Le Rav Cherki est à l'initiative des institutions Berit Olam. Il est également le Rav de la Kehila Bet Yehuda ici à Jérusalem. Il est également enseignant depuis des années au département francophone du Machon Meir. C'est l'occasion de remercier ce fameux département du Machon Meir francophone pour tout le partenariat dans nos différentes émissions. Eh bien, Erev Tov Rav Cherki, Moadim le Simcha. Shalom à tout le monde, bonne fête de Sukkot, Chag Sameach, Moadim le Simcha. Merci beaucoup. À Rav Uri, nous avons besoin de comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est présent dans le monde entier. La tradition juive le présente comme Mekomo Shel Olam. Pourquoi avoir spécifié sa présence? Pourquoi avoir peut-être quelque part clôturé sa présence dans un endroit précis dans le monde entier? Alors qu'en réalité, il réside dans le monde dans tout son ensemble. À vous, Rav Cherki, de nous éclairer sur cette question. La fête de Sukkot est une fête de pèlerinage. On monte se rencontrer le visage divin, c'est l'expression employée par la Torah, dans le temple de Jérusalem. Alors évidemment, se pose immédiatement la question, pourquoi est-ce qu'il faut un lieu particulier dans lequel le peuple se retrouve pour rencontrer son Créateur, alors que Dieu est l'auteur du monde tout entier et qu'il est donc en principe présent partout. Et effectivement, on peut comprendre pourquoi est-ce que certains penseurs juifs bien intentionnés ont exprimé des réticences par rapport à l'idée de la sainteté d'un lieu. Je pense en particulier à Abraham, Yoshua et Shel,
qui a magnifié le judaïsme comme étant, comme étant la religion du temps, de l'abstrait. Il a écrit un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps pour expliquer que l'essentiel de la conscience juive se concentrait autour de la sainteté du Shabbat, des fêtes, de l'abstrait. Et il va même jusqu'à dire que dans la Torah, le mot kadosh, le verbe de sainteté, est employé au début pour le Shabbat, par la suite, beaucoup plus tard, pour le peuple d'Israël, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation sainte, mais que ce n'est qu'après le péché du veau d'or, qu'il y a un lieu saint, un mikdash, et c'est par composition avec le paganisme d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'homme a besoin de quelque chose de concret, et donc par compromis, la Torah aurait accepté la sainteté du lieu. Alors cette thèse est très belle, elle est même séduisante, mais en vérité, elle est contraire au monothéisme intégral du judaïsme. En effet, quand on parle de monothéisme, ça veut dire que tout participe du divin, donc y compris le temps, y compris également le lieu. Et on pourrait dire même que l'enjeu du monothéisme, c'est justement la sainteté du lieu. Il y a à ce propos un très beau midrash ramené dans le Yalkut Shimoni sur le livre de Tehilim qui nous dit qu'avant la création du monde, alors je vous dis tout de suite, ce midrash est assez surprenant, il fait poser à peu près une quinzaine de questions théologiques dont nous n'allons pas traiter évidemment, mais simplement pour avertir. Ce midrash nous dit qu'avant la création du monde, Dieu a construit une soukha dans le mont du temple. Alors évidemment, vous allez me dire, avant la création du monde, comment est-ce qu'on peut construire une soukha dans le mont du temple? Peu importe. Mais le Midrash rajoute, et Dieu rentrait dans cette soukha. Alors là, évidemment aussi, vous allez me poser la question, comment est-ce qu'un être infini peut rentrer dans un lieu fini? Et il priait. Alors, est-ce que Dieu va prier? Alors à nouveau, vous allez me poser la question, comment cela est possible? C'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qui est dit dans cette prière. Et le Midrash nous dit que Dieu disait que ce soit un effet de ma volonté, que mes enfants me construisent une demeure dans ce lieu. Alors, en faisant abstraction donc de tous les problèmes que ça pose, cela veut dire que dans le projet de la création du monde, il y a une recherche de la part de Dieu d'un lieu de rencontre. Effectivement, c'est ce que Rashi nous dit à propos du mot mikdash, sanctuaire, c'est-à-dire un lieu, une maison pour la Kedusha. La Kedusha, sans trop rentrer dans les détails, c'est la possibilité d'une rencontre, d'un contact immédiat entre le Créateur et la créature. Il faut pour cela un lieu dans lequel on peut se rencontrer face à face, panim el panim. Alors on pourrait dire dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire ce face-à-face dans l'ensemble de la création? À nouveau, ça fait partie également de la stratégie pédagogique du créateur du monde. Il ne veut pas rencontrer directement l'homme sans que l'homme y soit préparé. Il faut tout d'abord établir l'autonomie de l'homme, la capacité d'agir dans le monde, de mériter. Une fois qu'il aura mérité, alors il pourra rencontrer son créateur dans un lieu réservé justement à cette rencontre. On pourrait dire que le bon Dieu a accepté de réduire sa lumière, de réduire son rayonnement à un lieu spécifique, et ceci par bonté envers les enfants d'Israël, par bonté envers l'humanité. Et alors se crée finalement quelque chose d'extraordinaire, le sens, la signification profonde de la géographie. Vous savez, on pourrait considérer que le globe terrestre, c'est simplement un lieu, c'est comme un plateau sur lequel on mettrait les gens, et ça n'aurait pas de sens. De même qu'on pourrait penser également que l'histoire n'a pas de sens, que c'est une série d'événements qui ne sont pas liés les uns aux autres. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'histoire a un sens. Et de même que l'histoire a un sens, eh bien, les lieux également ont un sens. Les lieux sont disposés, si vous voulez, par des points cardinaux. Il y a un nord et un sud, un est et un ouest, il y a des continents et il y a un centre. Eh bien, ce centre donne vitalité à l'ensemble de l'organisme de la planète, un peu à la manière dont un cœur donne de la vitalité à l'ensemble des organes d'un corps. Donc, il faut se réjouir de cette idée justement de la centralité d'un lieu auquel les enfants d'Israël aspirent et dans lequel ils peuvent enfin rencontrer leur Créateur quand ils en sont dignes. C'est pour cela que nous avons cette aspiration profonde à ce que la fête de Sukkot se réalise dans sa plénitude,
dans le lieu de rencontre d'Israël et de l'humanité avec le Créateur du monde, dans le temple de Jérusalem, vite et de nos jours. Chag Sameach. Toda Rabba Rav Cherki, merci pour ces explications. Et on va maintenant vous faire découvrir plusieurs endroits de ce site avec différents guides. Et on commence tout de suite avec ce qu'on pourrait appeler la Jérusalem d'en bas, le point qui est le plus bas de la cité du roi David, Brichat HaShiloach, la piscine du Shiloach. Et pour ça, on a demandé à un guide extraordinaire, Jonathan Guez ou Yoni le guide. Il nous a fait un reportage spécialement pour vous. Alors les amis, n'hésitez pas, si vous appréciez cette soirée, likez, partagez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce qu'on est en train de vous faire découvrir la Jérusalem que vous n'avez jamais vue. Bonjour à tous. Dans la Mishnah, on nous parle des célébrations de Simcha Bet HaShoeva qui s'est déroulée pendant la fête de Sukkot. De quoi s'agit-il? Où cela se passait-il? Suivez-moi. Nous sommes ici devant l'unique source d'eau de Jérusalem, le Gihon, qui vient du verbe des Hagiar, qui veut dire surgir, et qui va alimenter pendant des siècles et des millénaires Jérusalem en eau. À l'époque du premier temple, le roi Hiskiyahu, Ézéchias, fit dévier les eaux de source du Gihon vers l'intérieur des murailles. C'est les eaux qui apparaissent encore aujourd'hui, qu'on appelle Shiloach, la source du Shiloach qui vient du mot Lishloach, qui veut dire envoyer. La Mishnah nous explique que dès le premier soir de Chol HaMoed Sukkot, les Kohanim et le peuple venaient ici. On prenait environ 1 litre de ces eaux du Shiloach et on les amenait au temple de Jérusalem. Toute la nuit, il y avait des chants, des joies qui étaient célébrés sur ce chemin-là. En souvenir du verset d'Isaïe qui dit « Ushaftem ma'im vesason imayane Yeshua » et vous puiserez des eaux d'allégresse depuis la source de la délivrance. Nisou Hamaim Ketzad, la libation de l'eau, de quelle façon? Sluchit shel zahav, une coupe en or, marzeket shloshet logim, qui avait une quantité de 3 logs, ayam imale min ha-Shiloach, était remplie depuis la piscine du Shiloach. Le Kohen la remplissait et il montait avec des milliers de juifs vers le Beth Amikdash. Igiou les sha'ar hamaim, ils arrivaient enfin devant la porte des eaux. Tik'ou vireu vetikou, ils sonnaient du chauffard et des trompettes, et ensuite ils montaient vers le Misbéach, l'autel des sacrifices, et ils versaient avec le korban du matin de l'eau en plus que le vin habituel. Cette cérémonie était là pour bénir les pluies de l'année, car comme on sait, à Sukkot, il y a le jugement des pluies, et d'ailleurs à la fin, à Shmini Atzeret, on commence à prier Mashiv Haruach, Morid HaGeshem. Mais pourquoi lors de cette célébration, le Talmud nous dit que celui qui n'a jamais vu la joie de Simcha Bet HaShoeva n'a pas vu de joie de sa vie? En effet, toutes les nuits de Sukkot, lorsqu'on apportait l'eau d'ici vers le temple, eh bien, le Talmud nous explique qu'il y avait énormément de joie. Par exemple, des grands rachés yeshivot ou des membres du Sanhédrin dansaient, jonglaient avec des bâtons en feu toute la nuit jusqu'au petit matin. Plusieurs explications sont données sur le pourquoi de ces célébrations. Le Harizal nous explique que lors des premières fêtes, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, nous sommes jugés selon le din, selon la stricte rigueur. Et plus tard, à Hoshana Rabbah, eh bien, vient le jugement selon la bonté, le chesed. Dans le judaïsme, le din est souvent représenté par le vin. D'ailleurs, tous les matins, lors du sacrifice perpétuel au temple, au Beth Amikdash, eh bien, on versait avec le sacrifice un peu de vin. Mais pendant ces jours de Sukkot, on ajoutait de l'eau à ce sacrifice. Le vin représente, on l'a dit, le din, la rigueur. L'eau représente dans le judaïsme la bonté, le chesed. Eh bien, pendant ces 7 jours de Sukkot, on essaye de dire à Dieu, mets-nous un petit peu de chesed dans ton jugement. C'est pour cela que certains ont l'habitude, par exemple, de rajouter quelques gouttes d'eau dans le vin du kiddush, pour rajouter un peu de chesed
de bonté au dîn à la rigueur. Et toute cette simcha que l'on mettait, toute cette joie que l'on avait lors de cette célébration, eh bien, venait montrer à Dieu qu'il fallait nous juger sous le bon angle, sous celui de la bonté et de la miséricorde. C'est pour cela aussi que la fête de Sukkot est appelée Zman Simchatenu, le temps de notre joie, de notre bonheur. Et comme on sait, lorsque l'on apporte de la joie, de la simcha à notre service divin, alors on peut un petit peu modifier le jugement strict de Dieu en disant voilà, on apporte de l'eau, on est content, on est joyeux de faire tes mitzvot, eh bien ça va adoucir le jugement. C'est pour ça que l'on dit que notre jugement est réellement scellé à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, pour voir si on a un petit peu apporté de simcha et de joie à notre service divin. Ici, nous sommes devant le grand bassin du Siloé, Birkat HaShiloach, qui va être construit pendant le deuxième temple de Jérusalem. En 2004, des archéologues israéliens ont retrouvé ce grand bassin qui servait en fait de mikvé à l'époque du temple pour ceux qui allaient ensuite au Beth Amikdash. Ce qui est incroyable ici à la cité de David, c'est que l'on peut lier l'histoire à la religion, à nos coutumes et bien sûr à la Bible. On espère bien sûr refaire très vite cette cérémonie avec le troisième Beth Amikdash. Chag Sameach! Chers amis, on se retrouve pour la seconde partie de cet événement tout particulier, Chol HaMoed Sukkot, depuis la cité du roi David. On doit remercier beaucoup de gens, surtout vous qui regardez. Allez-y les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker la page, que vous la regardiez sur le Knef, le Machon Meir, le Machon Ora, peut-être sur la page du Rav Kling ou sur la page du Rav Ben Shushan. Peut-être vous êtes devant votre télé, puisque Israël Torah rediffuse également, diffuse en ce moment même cette soirée. Donc vraiment, n'hésitez pas. Kalita également fait la diffusion, la communauté Toldot Yitzhak, le Chok Benogros. Les amis, si vous appréciez ce genre de soirée, on a besoin de vos encouragements pour continuer. Alors n'hésitez pas à partager, à liker et comme ça, on pourra avoir encore plus d'événements. On continue tout de suite. Rav Seror, Erev Tov, Moadim Nesimcha. Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Rav Seror, je rappelle que vous êtes Rav de la communauté, le rabbin de la communauté de Toldot Yitzhak à Tel Aviv. Et ce soir, on aimerait vous poser une question, une interrogation. On appelle Yerushalayim Ir HaKodesh, la ville sainte, la ville emplie des spiritualités. Est-ce que vous pouvez, Rav Seror, ce soir nous éclairer et nous dire en quoi Jérusalem est particulière, en quoi Jérusalem est-elle une ville sainte? Je voudrais d'abord, en rapport avec ce thème, qui est un thème élémentaire, commencer à ouvrir par une petite histoire. Il était une fois un homme d'affaires qui avait besoin d'une bénédiction. Alors il s'est dit, je vais aller rencontrer le pape à Rome pour lui demander sa bénédiction. Il arrive chez le pape à Rome, il tape à la porte, il rentre dans son bureau, il lui dit bonjour monsieur le pape, voilà, je voudrais une bénédiction. Le pape le fait rentrer dans son bureau, le téléphone rouge, ligne directe avec le bon Dieu. Allô mon père, oui bonjour mon fils, voilà, j'ai monsieur un tel qui voudrait une bénédiction pour réussir dans les affaires. Il lui dit pas de problème, on traite le dossier, affaire classée. Très bien monsieur, combien je vous dois? Ah ben vous me devez 1 million d'euros. 1 million d'euros, pas de problème, il sort son carnet de chèques, il remplit le chèque, il le donne au pape et il s'en va. Voilà que 6 mois plus tard, il se dit j'ai besoin d'une autre bénédiction, mais là cette fois-ci ça m'a coûté un petit peu cher la première, donc je pense que je vais aller cette fois-ci voir
le imam de tous les musulmans, le grand imam de tous les musulmans. Donc il arrive chez l'imam, même scénario, il tape à la porte, il entre, bonjour mon père, bonjour mon fils, j'ai besoin d'une bénédiction. Il le fait rentrer dans son bureau, le téléphone rouge, allô mon père, allô mon fils, pas de problème. Affaire classée, combien je vous dois, cher imam? $1 million. Il dit, oh là là, 1 million. Bon, $1 million, il ouvre le chèque, il lui fait le chèque, il lui donne, pas de problème. Voilà que 6 mois plus tard, il a besoin de nouveau d'une bénédiction. Mais là, il se dit, cette fois-ci, je vais aller ni chez le pape, ni chez l'imam, ça m'a coûté trop cher. Le dollar, il est peut-être moins fort que l'euro, mais quand même, $1 million, c'est extravagant. Je vais peut-être essayer d'aller chez le grand rabbin de Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il tape à la porte. Bonjour, cher Rav, voilà, j'ai besoin d'une bénédiction pour réussir dans les affaires. Il dit, pas de problème. Il le fait rentrer dans son bureau, le téléphone rouge, allô Avinu Sheba Shamayim, allô mon père, allô mon fils, pas de problème, affaire classée. Vous allez voir, les affaires vont exploser. Merci, monsieur le Rav, combien je vous dois? Il lui dit un shekel, il lui dit, mais c'est pas possible. Le pape, il m'a demandé $1 million. L'imam, il m'a demandé $1 million. Vous me demandez un shekel? Il lui dit, oui, mais ici, c'est communication locale. Donc, communication locale, c'est en fait, cette histoire, elle retrace exactement la sainteté de Jérusalem, comme nous l'a dit Johan. À Yerushalayim, c'est la ligne directe. Il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvah Tariyah. Quelle est cette mitzvah? Il est écrit dans la Torah, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs durant toute la fête de Sukkot, dans la Tfila de Moussaf, Shalosh pe'amim bashana yerae chol zechurecha et pene ha'adon Hashem. 3 fois par an, durant les fêtes de pèlerinage, vous devrez venir vous présenter devant moi à Jérusalem pour en quelque sorte rendre des comptes. Ce sont les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. La paracha qu'on a lu Shabbat, et donc il nous parle justement de cette mitzvah Tariyah, cette mitzvah de se présenter devant Hachem, de présenter en fait notre face. Et bien en quelque sorte, elle vient nous dire, d'un côté, c'est un moment de jugement, parce que entre Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien, il est possible que qu'au niveau de notre relation entre Akadosh Baruch Hu, on n'a peut-être pas excellé, on n'était peut-être pas au top de nos capacités. Mais malgré tout, il faut venir se présenter devant Hachem, et lorsqu'on se présente devant Hachem, eh bien, on apprend des 13 attributs de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas notre mal. Au contraire, c'est vrai qu'à Yom Kippour, il nous a jugés à travers ces 13 attributs de miséricorde. Mais à Sukkot, pendant Simcha Bet HaShoeva, lorsque nous venons nous présenter à Jérusalem, eh bien, nous recevons la bénédiction d'Hachem directement d'Akadosh Baruch Hu. Bechol makom asher avo elecha uberafticha. À chaque endroit où je viendrai, je te bénirai. L'endroit que j'aurai choisi, pardon, pas à chaque endroit. Je viendrai à l'endroit que j'aurai choisi à Jérusalem et je te bénirai là-bas. Tu recevras la bénédiction pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Mais juste, viens te présenter. N'aie pas peur. Viens te présenter. Donc, on voit ici, premièrement, comme on l'a dit, la sainteté de Jérusalem cette sainteté qui réside depuis la construction du premier temple. Elle réside toujours à Jérusalem. Elle n'a pas bougé. Et c'est d'ailleurs grâce à cette sainteté qui réside sur le mont du temple que toute cette sainteté s'étend sur toute la superficie de la terre d'Israël, d'abord sur Jérusalem. Yerushalayim mekudeshet mikol Eretz Israël. La ville de Jérusalem est plus sainte que toutes les autres villes. Et Eretz Israël mekudeshet mikol ha'aratzot. La terre d'Israël est plus sainte que toutes les autres terres. Oui, on le dit, on n'a pas honte de le dire, elle est plus sainte que la France, elle est plus sainte que les États-Unis, que le Québec, que ce que vous voulez, que l'Afrique du Nord. C'est ici que la sainteté se trouve. À l'heure actuelle, il faut savoir analyser l'histoire et dévoiler comment, à travers l'histoire, comment Akadosh Baruch Hu lui-même se dévoile à nous et qu'est-ce qu'il attend de nous. Car encore une fois, ici, eh bien, on est en ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach et à très bientôt. Toda Rabba Rav Seror, merci pour votre intervention.
on passe tout de suite à la suite du programme avec un reportage spécial de David Chawat. C'est un reportage qui se situe dans un site qui est encore fermé au public, qui s'appelle Rehov Ole Haregen. Flavius Joseph, ou Yosef Ben Matityahu comme on le dit, nous raconte que des centaines de milliers de Juifs venaient à Jérusalem pour faire la mitzvah de Aliyah Laregen. Vous savez par où ils passaient? Eh bien venez, on va le découvrir avec David Chawat, cette fameuse rue où les pèlerins montaient et se dirigeaient vers le Beit Hamikdash. Les racines que le peuple d'Israël a avec Yerushalayim sont doubles. Ce sont des racines spirituelles, ce que l'on peut voir dans la Bible, mais on a la chance d'avoir des racines dans la terre. À chaque mètre que l'on creuse, nous trouvons la trace de nos ancêtres. Ici, vous avez en face de vous un des plus grands chantiers archéologiques au monde, qui sont pour nous non seulement la preuve, mais surtout la démonstration en face de nous du lien du peuple d'Israël avec sa capitale, Yerushalayim. Ce site est encore fermé au grand public, mais pour vous, nous allons vous ouvrir une petite fenêtre sur l'endroit qui nous fera comprendre le lien entre les trois fêtes de pèlerinage, Jérusalem et un site physique que l'on va découvrir tout de suite. Quand on parle des fêtes de pèlerinage, en hébreu cela s'appelle Shlosh HaRegalim, les fêtes où on montait à pied à Jérusalem. Souvent, pour la majorité des Juifs en Israël, cela arrivait une fois, peut-être deux fois dans leur vie. Et imaginez maintenant le petit Israël ou la petite Rachel, cela fait des mois que leur père leur raconte, nous montons à Jérusalem. Pourquoi nous montons à Jérusalem? Parce que là-bas nous avons notre cœur. Au sein de Jérusalem, il y a un centre. Il y a le centre qui va nous expliquer qui nous sommes. C'est Jérusalem et c'est le temple. Bien avant que Lutèce ne devienne Paris, pendant que Londres était encore un marécage, Yerushalayim était déjà la capitale du peuple d'Israël. Pourquoi nous avons besoin d'une capitale? Dieu a priori est partout. Alors pourquoi on aurait besoin d'un endroit plus important? Nos sages comparent cela à la lave qui est sous toute l'écorce terrestre. Et le volcan est l'endroit où la lave sort de l'écorce terrestre. Jérusalem est pour nous ce volcan. Même si la présence divine est partout, nous avons besoin d'un endroit pour nous, un cœur, et c'est Jérusalem. Après des jours et des jours de marche, enfin les gens arrivent à Jérusalem. Maintenant, pourquoi ils doivent arriver à Jérusalem? Nos sages nous expliquent que Yerushalayim est appelé Ir Shechubrala Yardav, la ville qui rassemble les gens. Le but était de venir ensemble, parce qu'on retrouve ensemble notre essence à Jérusalem. Imaginez ici cette rue-là. Sur cette rue-là, un monde fou. Et les gens sont là et ils marchent sur ces mêmes pierres. Les mêmes pierres où nos ancêtres ont marché pour arriver au temple, aujourd'hui nous avons la chance de remarcher dessus. Quand on dit cette phrase, souvent qui nous a l'air comme un slogan, nous marchons sur la trace de nos ancêtres, ici, dans ces fouilles archéologiques de la ville de David, nous pouvons le comprendre. C'est sur ces marches qu'ont marché tous nos ancêtres avant la destruction du temple. Ces mêmes pèlerins nous ont laissé un petit message. Manifestement, il y en a un qui a perdu une petite pièce, qui est datée de 50 ans avant la destruction du temple, et voilà la pièce que l'on a retrouvée. Dans ce même chemin des pèlerins qui arrivaient au temple, voilà ce qu'on a retrouvé juste à la fin de la rue qui a mené sous le Beit Hamikdash, sous le temple. Le verset nous dit que l'habit du Kohen Gadol devait être avec une particularité. Vasita al-Shulav, Rimone Techelet, on devait mettre dans ses coins comme des grenades d'une couleur bleue, vert gamin, pourpre, Vetoalat Shani, avec une certaine couleur qui représente le blanc. Et surtout, al-Shulav, Saviv, ou Pa'amone Zadav Betocham Saviv. Il y avait des clochettes en or. Manifestement, vous avez en face de vous une des clochettes en or
d'un Kohen, peut-être même celle du Kohen Gadol de l'époque du Beth Amikdash il y a 2000 ans. Tout le long de cette rue, imaginez le monde qui circule à l'intérieur et des deux côtés des magasins. En effet, si on arrive au temple, il faut être équipé avec tout ce dont on en a besoin. Par exemple, chacun se devait d'acheter un demi-cycle qui était fait avec un poids particulier. Deuxièmement, on devait acheter des jetons. Et avec ces jetons, on pouvait déposer des sacrifices et faire des sacrifices au temple à travers le Kohen. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé des deux côtés. La vie qui revient. Ça, c'est le côté technique du temple. Mais quand on arrive au temple, on redécouvre qui on est. Nous retrouvons notre cœur, nous retrouvons notre esprit, nous retrouvons notre but dans la vie. Nous remettons, si on veut, les pendules à l'heure. Et pour cela, on n'avait pas peur d'utiliser aussi la palabre, l'or, l'argent et toute la gloire qui pouvait sortir du temple, des Kohanim, des Lévi'im et de leurs amis. Nous pouvons conclure, comme nous avons commencé, que nous avons réussi, grâce à ce site archéologique, à relier l'histoire, notre Bible, notre Torah, à la géographie, à travers le lieu physique où sont montés nos ancêtres. Et nous avons compris que marcher sur les traces de nos ancêtres n'était pas un slogan, mais une réalité aujourd'hui. Eh bien, c'est comme si on y était. Nous avons mérité ce soir cette découverte particulière. Ce site-là que nous avons visité ensemble n'est pas encore ouvert à la visite du public. Et vous avez eu ce privilège, nous tous avons eu ce privilège de se sentir comme à l'époque de la Aliyah la Regel, comme à l'époque de cette montée vers le mont du Temple pour célébrer la fête de Sukkot. Eh bien, c'est le moment d'approfondir un peu plus cette mitzvah. Vous savez que la mitzvah de Aliyah la Regel à Sukkot fait partie des trois, ça s'appelle les Shlosha Regalim, les trois fêtes de pèlerinage dont Sukkot fait partie. Et c'est pour moi un plaisir de m'adresser maintenant au Rav Ariel Rebibo. Le Rav Ariel Rebibo à Strasbourg, un des partenaires de notre association. C'est un honneur de vous présenter avec nous ce soir. Rav Ariel Rebibo, bonsoir. Moadim le Simcha, Shalom Uvracha. Moadim le Simcha, Moed Tov. La mitzvah de Aliyah la Regel réunissait bien évidemment l'ensemble du peuple d'Israël qui résidait ici en Israël, mais également permettait à tout le peuple de se réunir ici à Jérusalem. C'est pour cela que nous avons demandé, une des missions que nous avons par cette émission-là, c'est de réunir nous tous autour de Jérusalem. Et c'est l'occasion de demander au Rav Ariel de nous illuminer sur cette mitzvah, la mitzvah de Aliyah la Regel à Sukkot, qui faisait une des trois fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est à vous, Rav Ariel. Bevakasha. En voyant ces rues de Yerushalayim, on a tous envie d'être avec vous, on a tous envie de fouler nous-mêmes ces rues-là, et puis surtout on a envie d'y être au moment où il y a le Beth Amikdash. Alors, on vit en Esguerre, en confinement. Ça nous manque d'aller dans les synagogues, bien évidemment, qu'on imagine un petit peu, et ça devrait autant nous manquer beaucoup plus en vérité, de ne pas se rendre à Yerushalayim. On est dans un confinement de plusieurs millénaires maintenant, et de ne pas pouvoir la Regel de monter à Yerushalayim, c'est quelque chose qui devrait nous faire encore plus souffrir que de ne pas aller dans les Bate Knesiot. Alors que cette expérience difficile qu'on est en train de vivre, eh bien réveille en nous ces sentiments de manque, ces sentiments de frustration, ces sentiments de Kedusha, qui n'ont pas de remplacement. C'est quelque chose qui est irremplaçable. On peut juste essayer d'y réfléchir et prier pour Bezrat Hashem que très bientôt, on soit tous ensemble à Yerushalayim pour la Aliyah de la Regel. Alors cette mitzvah comporte beaucoup d'aspects.
Je vais volontairement pas aborder la Lia Larigel par elle-même de manière positive, ça mériterait évidemment un long développement. C'est un moment merveilleux au niveau de la vie du peuple, et puis la notion de Re'ia, de venir pour être vu d'Akadosh Baruch Hu, on va pour apparaître devant Hachem, tout cela, je ne vais pas pouvoir l'aborder. Je vais l'aborder volontairement sous un aspect qui est celui en négatif. S'il y a une mitzvah, la lot Regel, c'est qu'en fait, il y a un interdit très important dans la Torah, qui est celui d'avoir plusieurs lieux de service d'Hachem, plusieurs lieux d'Hachem. Donc, nous avons tous une mitzvah plusieurs fois par an de monter au Beth Amikdash, dans l'expression de la Torah, dans le lieu qu'Hachem aura choisi, Makom Asher Yibchar Hachem, parce qu'il y a un interdit absolu de servir Hachem en vérité dans un autre lieu. Et c'est parce que donc on ne peut pas servir Hachem ailleurs que on doit tous se rendre au Beth Amikdash. Alors, c'est à cela qu'il faut essayer de réfléchir. Pourquoi la Torah interdit un service autre que celui de la Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, ce qui va être donc à Yerushalayim? Il y a plusieurs raisons à cela. Alors, évidemment, on pense à une idée toute simple, une phrase facile à entendre et à comprendre à premier abord, qui est un seul Dieu, avec un seul peuple, en un seul lieu. Sauf que cette phrase-là, qui s'entend facilement, pose un vrai problème. S'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est un Dieu universel. Et s'il est universel, c'est le Dieu de tous, il devrait être servi en tout endroit. Pourquoi est-ce que là où je me trouve, à Strasbourg ou ailleurs, même en Eretz Israël, ailleurs que l'endroit qu'Hachem aura choisi, pourquoi est-ce que je ne peux pas servir ce Dieu unique, ce Dieu qui est le Dieu de tous, en tout endroit du monde et en vérité de n'importe quelle façon? Donc cet interdit-là de servir Hachem dans un lieu autre que celui qu'il aura choisi pose un problème ici du rapport à Hachem. On a l'impression, et c'est souvent comme cela que c'est vu par un regard étranger, que cette façon de servir Hachem est une façon nationale, comme si c'était un petit peu un dieu tribal et qu'il s'agit de reconstituer la tribu autour de ce dieu-là. Et ça, c'est une idée évidemment qui est fausse. On sait très bien qu'il est unique pour toute l'humanité. Donc pourquoi un seul lieu? Et donc d'où l'obligation de la Lia Larigel. Alors pour répondre à cette question, il y a plusieurs dimensions à apporter. Il y a une dimension très importante sur laquelle le Rambam insiste lui-même quand il parle de l'Ichot Bet Abechira et l'Ichot du Bet Amikdash, que le Bet Amikdash sert aussi, et la Lia Larigel pour cela, à reconstituer le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël sert son Dieu en tout endroit, chaque tribu, chaque ville, etc., nécessairement, ça va entraîner des dissensions, des différences. Sans cela, déjà, ça a été difficile. Et on le sait très bien à travers l'histoire, qu'à chaque fois que le peuple d'Israël s'est divisé, il a servi Dieu en différents endroits, même si au départ, c'était le même Dieu. Mais très rapidement, c'est devenu également d'autres dieux. Donc, par souci d'unifier le peuple d'Israël, on a besoin d'un grand moment d'unité nationale et on reconstitue le peuple lors de la Lia Larigel. Mais ce n'est pas suffisant comme explication. Le service d'Hachem, dans le rapport à Dieu lui-même, est également important pour essayer vraiment de le comprendre, en quoi c'est nécessaire de faire cette Lia Larigel, indépendamment de l'unité du peuple d'Israël. L'idée qu'on puisse servir Dieu en tout endroit est une idée belle, une idée un petit peu naïve. Parce que si on sert Dieu en tout endroit, nécessairement, on va tous le servir de manière complètement différente. Chacun avec ses problématiques, avec ses besoins, avec ses désirs, avec ses difficultés. Et servir Dieu de manière différente, nécessairement, ça amènera non seulement à des services de Dieu différents, mais à des rapports à Dieu différents et à une compréhension, une connaissance de Dieu et à un Dieu différent. De manière un peu paradoxale, on aurait bien un service d'un Dieu unique, mais il y aurait beaucoup de dieux uniques. Ce ne serait pas un paganisme, mais ce serait une multiplicité de dieux uniques. Chacun son Dieu unique, et donc chacun son Dieu unique, ce ne serait pas le seul et unique Dieu de tous. Et ça, c'est un vrai problème. Unifier le service divin, obliger à ce qu'on aille au même endroit, unifier la façon donc, de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est s'assurer que ce service soit véritablement absolu. Et c'est précisément dans l'individualisme, dans le particularisme, dans quelque chose qui peut en apparence être purement national, qu'au contraire, on peut essayer d'exprimer une idée qui soit forte, qui soit unifiée, et qui parle à tous et qui soit valable pour tous. Deuxième chose, quand on sert Dieu en tout endroit, quelque chose de très important qui se produit, c'est que c'est l'endroit, très souvent, qui impose le service divin. C'est l'endroit qui est sacré d'une certaine façon. Dans la plupart des nations, et même malheureusement dans le peuple d'Israël lui-même, ça s'est produit comme cela, les endroits qui étaient les endroits choisis pour servir Dieu étaient des endroits qui, en apparence, paraissaient avant tout sacrés. Il y a une forme de sacré du lieu, une forme d'immanence, quelque chose qui se rapproche en vérité vraiment énormément du paganisme, c'est que la forme d'une colline, la forme d'un arbre, etc., donnait l'impression du sacré, et c'est ça qui justifiait qu'à tel endroit, on construisait un temple. Donc Dieu, même si c'est Hachem, même si c'est le Dieu d'Israël, même si c'est un Dieu unique, en vérité, est secondaire, est rattaché à quelque chose qui, a priori, était déjà dans notre esprit sacré. C'était lié à un besoin, c'était lié à un imaginaire, etc. Donc Dieu, en vérité, non seulement qu'il est secondaire, c'est un Dieu au service de l'homme. Alors que
dans l'expression de la Torah, jamais Yerushalayim n'est nommé, c'est toujours le lieu qu'Hachem aura choisi, ce qui veut dire que le lieu est imposé. Un lieu imposé, c'est un Dieu imposé. Et ça, c'est quelque chose de très important en termes justement d'absolu. Un Dieu qui ne nous est pas imposé, c'est quelque chose qui est domestique. C'est un Dieu domestique, c'est un Dieu domestiqué même d'ailleurs. C'est un Dieu qui nous appartient, un Dieu qui vient répondre à nos besoins. On a besoin de s'extérioriser, on a besoin de sortir de soi-même, sortir de son lieu, sortir de ses problématiques, sortir de ses besoins, sortir de son travail, du travail agricole, etc., pour aller vers quelque chose d'autre. Un petit peu ce qu'a fait Abraham. Abraham, il a dû quitter sa famille, sa patrie, et bien c'est ce que nous faisons, nous, chaque fois, là, lié à la Régel. Alors, dans cette apparence de Dieu national et de Dieu particulariste, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est un Dieu absolument universel, c'est un Dieu qui est absolument autre à nous, une altérité qui est complète, et par rapport à cela, on se doit d'aller vers lui. Donc en quittant notre confort, en quittant ce qui nous appartient, en quittant notre travail agricole, en quittant et nos assurances et nos inquiétudes et nos besoins, en s'obligeant à se réunir avec d'autres vers le service d'Akadosh Baruch Hu qui soit unique, eh bien on va véritablement vers un absolu. On quitte son chez-soi, on quitte son être même d'ailleurs pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Alors on espère que Bezrat Hashem, on puisse avoir ce mérite extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous offre, d'aller vers cet infini, de nous dépasser, de retrouver un sli à l'endroit qu'Hachem aura choisi, la part divine qui est en chacun d'entre nous. Toda Rabba au Rav Ariel Rebibo, qui était avec nous depuis Strasbourg. Les amis, on continue, on est ici à Jérusalem et on continue d'accompagner le Kohen qui a amené l'eau depuis Brichat à Shiloach en bas et qui montait, qui passait par cette fameuse rue, on a pu écouter David Shawat, et qui passait, qui rentrait vers le Beit HaMikdash. Il y avait bien sûr plusieurs entrées au Beit HaMikdash, mais l'entrée principale, les amis, se trouvait ici face à nous, Sha'arei Hulda. Dans le Kotel sud, il y a des portes un peu spéciales qui s'appellent Sha'arei Hulda. On vous a préparé un mini reportage, vous qui vous trouvez à Paris ou à Jérusalem, et grâce à ce reportage, on va un petit peu goûter à cette expérience de rentrer vers le Beit HaMikdash. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Vous vous rappelez de cette phrase? Neil Armstrong, 1969, quand pour la première fois, un homme marche sur la Lune. Quel rapport? Quelques années après, Armstrong est en Israël, il est à Jérusalem, il monte des escaliers. Quand il monte ces escaliers, il regarde autour de lui, il comprend où il est, il dit finalement, les pas qui m'ont le plus ému dans ma vie, c'est ceux que je suis en train de faire maintenant à Jérusalem. Venez, on va sur ces marches. Les amis, vous savez tous en fait où je suis si vous êtes venus une fois en Israël à Jérusalem. On n'est pas loin du Kotel, mais regardez, venez, on se situe. À ma gauche, c'est le mont des Oliviers, vers l'est. Devant moi, vers le sud, c'est la fameuse cité de David. Et donc à ma droite, vous reconnaissez, si on enlève ce mur-là, on est juste à côté du Kotel. On a donc compris où on était. Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'il y a derrière moi. Regardez, les marches et le mur qu'il y a derrière moi. Alors pendant 2 minutes, faites un effort d'imagination. On retourne 2000 ans en arrière. Si on retourne 2000 ans en arrière, il y a des choses qu'il faut ici enlever. Par exemple, la mosquée d'Al-Aqsa que vous avez ici en haut, elle est du 8e siècle, donc on l'enlève. Le mur que vous avez ici, il est du Moyen-Âge, donc on l'enlève. Qu'est-ce qu'on garde? On garde des marches qui font 70 mètres de long et on garde ce mur qu'on a ici qui est juste derrière nous. Suivez bien et dans 30 secondes, vous comprendrez exactement où on est, comme Armstrong l'a compris tout d'un coup. On sait que le fameux Kotel où on prie est un des murs de soutien, de soutènement de l'esplanade sur laquelle était le temple de Yerushalayim. Donc en fait, ça veut dire que le mur derrière nous, lui aussi est un mur de soutien. C'est le mur du sud. Et donc l'esplanade qu'il y a aussi n'est autre que l'esplanade du temple. Et donc si en haut c'est l'esplanade du temple, alors ça voudrait dire que ces marches-là sont les marches qui mènent au temple de Jérusalem de l'époque. Et si c'est vrai, il devrait y avoir des marches, il y a un mur, il devrait y avoir des portes. Alors, en fait, c'est tout simple. Je lis le traité de Midot, écrit il y a 1800 ans par Rabbi Yehuda Hanassi, qui raconte le temple. Alors, il nous raconte qu'il y a 2 portes dans le sud qui servent pour rentrer et pour sortir. Et ces portes-là s'appellent Sha'arei Hulda, les portes de la taupe. Alors, regardez derrière moi, juste derrière moi. Vous voyez la petite fenêtre? Au-dessus de la fenêtre, il y a une frise, vous la voyez? Au-dessus de cette frise-là, vous voyez qu'il y a une autre frise en haut, vous l'avez? Cette frise qui est en haut, c'est une frise hérodienne d'il y a 2000 ans. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est la forme d'une porte.
Mais vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il fallait enlever ce bâtiment qui était là, qui était du Moyen-Âge. Si vous l'enlevez et que vous continuez, vous verrez en fait qu'il y a une porte double. Première porte qui a 2000 ans, qui est en haut des marches, vers où ça mène. Mais regardez vers là-bas. Regardez en haut, vous voyez les trois arcades, c'est les trois arcades d'une même porte. Et regardez là, la pierre que je touche, c'est en fait un mur qui bloque l'entrée de cette porte-là. Si je prends ces pierres-là et que je les enlève, eh ben je me retrouve dans un souterrain, un grand souterrain très large. Ce souterrain-là, il rentre dans les entrailles de la montagne. Vous avez compris? 2 portes par là, 3 portes par ici. J'ai mes 2 entrées. On rentre au temple par ici, on sort par là-bas, comme une taupe en souterrain. Et imaginez, il y a 2000 ans, je suis un petit garçon qui débarque ici, qui est pour la première fois de sa vie à Jérusalem, pour la fête de Pessah. Je rentre ces portes-là monumentales, je monte les escaliers et je me retrouve sur l'esplanade du temple. Face à moi, j'ai un bâtiment qui est l'équivalent de 12-13 étages. C'est le Saint des Saints. Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Alors je ne m'y connais pas en pas pour l'humanité autant que Armstrong, mais il avait raison, c'était ses pas les plus significatifs, vous savez quoi? C'est aussi les miens. Je ne suis pas censé être là, c'est pas possible que je sois là, c'est pas possible que je sois là. D'après les lois de l'histoire, j'aurais dû disparaître. Il n'y a pas un peuple qui a été exilé, dispersé, spolié, asservi et qui, 2000 ans après, est encore un peuple qui remarche les marches qui menaient à son temple, qui est dans sa capitale, qui a le même nom que la capitale il y a 2000 ans, qui parle la même langue qu'il parlait il y a 2000 ans et qui est au même endroit. Ça dépasse. Vous savez quoi? Je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est un fait. Je suis là, et quand je suis ici, je suis au-dessus des lois de la nature, je suis au-dessus du naturel. On est dans le domaine du surnaturel. Les amis, gardez ça en tête et je vous invite la prochaine fois que vous marcherez dans les rues de Jérusalem à vous rappeler de ça et à vous demander qu'est-ce que c'est que vous, un descendant de ce peuple-là, qui foule les pierres de cette ville-là. Quelle est la portée de tout ça?
Shalom Uvracha. Et pour conclure cette soirée, on se trouve avec le Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshiva de la Yeshivat Echel Eliyahu, en direct de Kochav Yaakov. Rav Bochko, on fait appel à vous ce soir pour parler de la Simcha, cette fameuse Simcha de Sukkot, et peut-être de façon même plus générale, la Simcha, la Mida de joie dans le judaïsme, Bechavod Arav. Chag Sameach à tous. Alors nous sommes Sukkot, nous nous approchons de Simchat Torah, des jours de joie. Alors vous savez, je ne suis pas toujours Breslev, mais à Sukkot je suis Breslev, et puis en vérité je suis toute l'année, pas sur tous les points de Breslev, je ne vais pas à Ouman, je ne pense pas qu'il faut y aller, mais je suis Breslev lorsqu'ils disent qu'il faut être Simcha Tamid, d'être mitzvah gedola liyot Simcha Tamid. Et puis je crois que la fête de Sukkot, et puis Simchat Torah particulièrement, eh bien, nous invite à cette vie de joie. Alors Sukkot comment? Eh bien Sukkot d'abord, c'est Chag Asif, nous dit la Torah. C'est la fête de la récolte, c'est-à-dire la fête de l'abondance. C'est donc tout à fait licite de se réjouir des biens matériels qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il ne nous a pas demandé de vivre une vie d'ascète. Eh bien ça, c'est déjà une bonne raison d'être joyeux. Parce que lorsqu'on est bien avec son corps et qu'on est bien avec son âme, eh bien on est bien avec tout. Mais c'est très intéressant, ce jour-là, ces jours-là, de Simcha, de Chag Asif, on doit sortir de la maison pour aller dans une espèce de cabane avec un toit complètement troué, qui est ouvert à tout vent. Et alors c'est vraiment étonnant, c'est plutôt triste de devoir quitter l'appartement confortable pour une cabane, il fait un petit peu chaud, un petit peu froid, un petit peu des moustiques. Alors, la raison, elle est qu'en vérité, nous savons bien, et peut-être le Corona nous l'enseigne aussi si on l'a oublié, que tout ce qu'on en a, combien c'est provisoire. Mais finalement, ce n'est qu'une apparence que c'est provisoire. C'est provisoire si nous pensons que ce sont nos biens qui nous tiennent. Et si nous comprenons que ces biens que nous avons eus, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné. Et alors, on est capable de s'en séparer un petit moment, quelques heures de la journée pour être dans la soukha. Alors, on vit avec une autre conception des choses. Mais Hashem Haïtazot, Hiniflot Beneinu. On comprend que Mais Hashem Haïtazot, les événements, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hiniflot Beneinu, on ne comprend pas. C'est nifla. À la fois, c'est extraordinaire et à la fois, c'est caché. Mais on sait que Me'et Hashem Haïtazot. Alors la suite se comprend très bien. Ze'ayom Asa Hashem, Nagil Avenismachabo. Si ce jour-là, c'est Dieu qui l'a fait, eh bien nous allons nous réjouir. Parce que nous savons, sans savoir toujours quel est le sens, et que tout ce qui se passe a un sens. Alors il n'y a pas de raison d'être triste. Réjouissons-nous d'être dans cette maison d'Akadosh Baruch Hu, cette maison qui semble provisoire, parce que nous avons compris que nous ne dépendons pas seulement de nous, mais que nous dépendons d'Hachem. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et bien entendu, savoir se mettre sa confiance en Hachem, c'est à la condition que nous faisons les efforts nécessaires, que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Alors on travaille, on gagne notre vie, puis si on a perdu notre boulot, on va en chercher un autre, et nous mettons notre confiance à Hachem, que nos efforts vont donner des fruits, et c'est ainsi qu'on est sans souci, et alors la joie nous pénètre. Et puis alors nous avons maintenant Simchat Torah. Simchat Torah, c'est un deuxième degré de la Simcha. Alors on aurait pu dire, on a terminé la Torah, c'est ça qu'on est content, on a étudié toute l'année, toute la Torah. Mais la vérité, c'est pas ça notre joie. Parce que de terminer quelque chose, c'est pas ça qui donne la joie. Ce qui donne la joie, c'est de terminer et de recommencer. Et de comprendre qu'on peut toujours aller de l'avant. Que rien n'est terminé, que rien n'est fermé. Que notre manière d'étudier, ben voilà, j'ai étudié un tel maître, et maintenant j'ai étudié un autre. Je vais découvrir encore quelque chose, encore une dimension dans notre Torah, encore une dimension dans notre judaïsme. Et ça fait des années et des années et des années, nous disons la Torah chaque année. Et puis, on n'est jamais fatigué. Il y a toujours du nouveau. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui rend l'homme un petit peu triste, c'est l'habitude. Eh bien, s'il y a du chidouche, s'il y a un renouvellement, eh bien, nous avons une joie spirituelle. Alors, Sukkot,
c'est surtout la joie matérielle. Et puis Simchat Torah, surtout la joie spirituelle. Et finalement, ces 8 jours sont une seule entité parce que, eh bien, lorsqu'on est content avec ce que l'on a, et puis qu'on est content avec ce que l'on va faire et ce que l'on va avancer, eh bien, la joie nous habite. Et puis, elle peut nous habiter toute l'année si nous vivons dans cette confiance qu'à la fois, notre vie a un sens parce qu'il y a un sens dans les actes que je fais, et puis qu'ils ont une direction, et puis ils ont une réussite parce que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. HaKadosh Baruch Hu est là pour nous aider et nous soutenir. Alors, beaucoup de joie, malgré les difficultés que nous rencontrons, beaucoup de joie pour nous tous, pour vous tous, que ce soit un Chag Sameach extraordinaire pour chacun. Chag Sameach. Eh bien voilà, mes chers amis, nous avons essayé tous ensemble de nous retrouver dans l'ambiance de la cité de David, de la Jérusalem antique, mais également avec l'ambiance si chaleureuse des festivités de Sukkot, aujourd'hui même à Jérusalem. Alors c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement tous les organisateurs qui permettent la réalisation de ce programme. Merci à tous. Nos maîtres nous disaient et affirmaient que celui qui n'a pas vu Mishelora Simchat Bet Hashoeva, Lora Simcha Beyamav, ne sait pas quelle est la dimension d'une véritable joie. Nous avons essayé tous ensemble de restaurer cette joie ensemble, et c'est pour nous l'occasion de vous souhaiter à tous Mo'adim le Simcha ve Chag Sameach. Merci Rav Dre. Chag Sameach à vous tous qui êtes à la maison, sur vos téléphones, sur votre ordinateur. Et ici, depuis cette magnifique vue, depuis Jérusalem, on ne peut pas ne pas finir en prenant le livre des Télim. C'est ainsi que le roi David écrivait ici. Yerushalayim Harim Savivla. Jérusalem est entourée de collines. Yerushalayim Harim Savivla, Ve'Hashem Saviv le'amo. Me'ata. Ve'ad olam. Que Dieu nous protège. En ce début d'année, on est quelques jours après Rosh Hashanah. Yevarechecha Hashem mitzion ure'e. Betuv Yerushalayim. Que vous qui soyez à travers le monde, qui nous regardez en Israël, en France ou dans tout autre pays, que la bénédiction de Jérusalem et que cette joie vous accompagne pour toute l'année. Amen. Toda rabba lachem. Toda Yohan. מעלות לדוד, שמחתי באומר בני, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים, שבטיה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך.